Bonjour et bienvenue avec ce nouveau paragraphe dans lequel on va aborder donc une notion très importante en mathématiques, notamment dans les structures algébriques. Il s'agit donc de la notion du groupe. Alors, donc les groupes, on va voir la définition d'un groupe. Alors, c'est quoi un groupe? Tout simplement, si je considère donc G un ensemble et étoile une loi de composition interne sur G. J'ouvre ici une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas une loi de composition interne. Donc, ils peuvent consulter l'une de mes vidéos. Alors, on dit que G étoile est un groupe si la première condition, il faut que la loi soit associative. Deuxième point, il faut que G possède un élément neutre pour cette loi. Il faut que tout élément X de G admet un inverse dans G. Donc, il y a 3 points importants à vérifier si on veut savoir si un ensemble muni d'une loi de composition interne est un groupe. Voilà les 3 points. Alors, au niveau donc, lorsque cette loi elle est commutative, on dit que le groupe est abélien ou commutatif. Donc, abélien, c'est pour faire référence à Abel, qui est un mathématicien qui a fait beaucoup de choses en mathématiques. Voilà, alors on va voir quelques exemples. Et surtout donc les groupes de référence qu'on utilise souvent. Alors, si je prends E, un ensemble quelconque non vide, eh bien, les groupes additifs ou les groupes commutatifs, ben, on a Z muni de la loi plus, qui est un groupe, Q muni de la loi plus est un groupe, R plus est un groupe, C plus est un groupe. Cet ensemble-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ensemble des applications de E, dont R, muni de la loi plus, donc c'est un groupe aussi, et là c'est l'ensemble des suites numériques. L'ensemble des suites numériques munies de la loi plus est un groupe aussi. On va voir les groupes multiplicatifs, donc on a Q étoile fois, Q étoile plus fois, R étoile fois, R étoile plus fois, C étoile fois, et cet ensemble-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ensemble des complexes de module 1. Donc aussi c'est un groupe. Alors, les propriétés, donc on va voir les propriétés des groupes. Alors, si je suppose que G muni de la loi point est un groupe, alors un groupe n'est jamais vide. Il contient au moins son élément neutre. Alors, l'élément neutre est unique. Nous avons déjà vu ça pour les monoïdes. Lorsqu'on a l'élément, lorsque on avait dit donc lorsque on a un monoïde et lorsqu'on a un élément neutre, il est unique. Et là, comme un groupe, il a absolument un élément, en fait un élément neutre, et bien il est unique. Le symétrique aussi d'un élément est unique aussi. Ça, nous l'avons déjà vu aussi pour les monoïdes. On a une autre propriété aussi très importante, c'est la simplification. Donc, si j'ai A fois X égale à A fois Y, alors forcément X égale à Y. Donc là, il suffit de multiplier à gauche par A-1, à exposant moins 1 par l'inverse de A, par là, et on obtient XY. Voilà, de même, si on a X point A égale à Y point A, forcément, donc X égale à Y, là, cette fois-ci, on multiplie à droite par A moins 1. Faites attention ici parce que cette loi-là n'est pas souvent commutative. C'est pour ça, donc on a une multiplication à gauche et une multiplication à droite. Alors, dans ce cas-là, on dit que A est un élément régulier. Cinquième point. Eh bien, il s'agit donc de résoudre une équation. Alors, l'équation, alors CG AB est un couple de G. A.x égale à B. Donc, pour avoir X, il suffit de multiplier à gauche par A-1. Et du coup, j'obtiens X est égal à A-1 B. Pareil, si j'ai une équation à droite, donc si j'ai x.a égale à b, eh ben, la solution, ça va être, donc pour supprimer, ou bien pour éliminer le a du membre de gauche, j'ai juste à multiplier donc à droite par a-1. Du coup, donc, je vais récupérer x ici, et là, je vais récupérer b à-1.
comme on a l'habitude de faire presque pour les équations du premier degré. Ensuite, là aussi, donc nous avons déjà vu ça. Alors le petit 2 là, c'est un exposant. Quel que soit AB appartient à G au carré, AB moins 1, et on inverse ici, donc ça va faire B moins 1 point A moins 1. Ça aussi, nous avons déjà vu ça pour les monoïdes. Alors, on va voir maintenant la notion de sous-groupe. Alors, c'est quoi un sous-groupe? Donc, c'est G étoile, un groupe et H une partie de G. On dit que H est un sous-groupe de G étoile si H vérifie les 3 points suivants. Le premier point, il faut que H soit non vide. Il faut que H soit stable par la loi de composition interne. Et il faut aussi que H, alors donc là il n'y a pas de carré ici, donc quel que soit A appartient à H, il faut que H soit stable par passage à l'inverse. Donc si j'ai un élément de H, son inverse il est dans H. Très bien, alors une remarque ici, lorsqu'on a un sous-groupe, à vrai dire H est un sous-groupe, mais pour la loi induite par la loi du groupe G. En effet, donc on doit vérifier alors que c'est un groupe. Alors premièrement, comme H est non vide, soit X appartient à H, on a X moins 1 appartient à H, donc d'après le troisième point ici, qui veut dire que X étoile X moins 1 en utilisant le deuxième point ici, appartient à H. Or, X étoile X moins 1, c'est E, qui veut dire que E appartient à H. Ce qui veut dire que H a un élément neutre. Deuxième point, le fait que la loi étoile est associative pour G, forcément elle est associative aussi pour H, puisque les éléments de H sont avant tout des éléments de G. Troisième point, soit X appartient à H, qui est inclus dans G. Donc le fait que G est un groupe, X admet alors un symétrique X-1. Donc jusqu'à l'instant, c'est pas que X-1 appartient à H, mais vu le troisième point que l'on a ici pour les sous-groupes, ça veut dire que X-1, elle est dans H. Voilà, très bien. Alors, ensuite, donc on va voir quelques exemples ici. Alors, si on a G est un groupe, donc là je note pas la loi, il n'y a pas vraiment, donc si on a une loi, il faut la préciser, sinon c'est valable. Donc on peut écrire comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, l'ensemble qui contient le singleton E et G sont des sous-groupes de G, ce qu'on appelle des sous-groupes triviaux. Donc c'est un sous-groupe trivial. Alors, si on a deux sous-groupes de G, l'intersection C est un sous-groupe de G. L'ensemble des complexes de module 1 est un sous-groupe de C étoile fois. Là, c'est l'ensemble des complexes, les racines unième de l'unité, est un sous-groupe des complexes de module 1. Alors, les suites convergentes, c'est un sous-groupe de l'ensemble des suites numériques, munies de la loi plus. Alors, on a aussi donc l'ensemble des fonctions continues est un sous-groupe de l'ensemble des fonctions définies de R vers R, munies de la loi plus. Alors, on va voir maintenant un sous-groupe, ou bien des sous-groupes très intéressants. Ce sont les sous-groupes de Z+. Alors, les sous-groupes de Z+, donc avant de voir les sous-groupes de Z+, pardon, donc on va voir d'abord une caractérisation des sous-groupes. Alors, soit H est une partie non vide d'un groupe G noté multiplicativement. Alors, H est un sous-groupe de G, c'est seulement si, quel que soit x, y appartient à H carré, x étoile y moins 1 appartient à H. Et c'est la formule la plus utilisée pour démontrer un sous-groupe. La preuve, c'est H est un sous-groupe de G. Alors, on a 3 points. H est non vide.
quel que soit AB appartient à H carré, on a A étoile B appartient à H, et quel que soit A appartient à H carré, donc H moins 1 appartient à H. Donc voilà comment on avait défini un sous-groupe. Alors, si je prends XY, donc on va démontrer ça, si je prends XY de H carré, alors le fait que Y il est dans H, par le troisième point, le Y moins 1 appartient à H, ainsi X étoile Y moins 1 appartient à H. Ensuite, réciproquement, je suppose que maintenant, j'ai cette condition-là. Donc, on va voir que le H vérifie ces trois points-là. Alors, H est non vide par hypothèse. Donc, on a supposé que H est un sous-groupe, donc il est non vide. On a bien le premier point. Donc, on va voir le troisième point et ensuite, on revient pour le deuxième point. Pour le troisième point, donc si A appartient à H, on a E qui est un élément de H aussi. A, E fois A moins 1 appartient à H. Donc, soit alors A moins 1 appartient à H. Soit AB appartient à H carré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a B moins 1 appartient à H. Ensuite, forcément, A, B moins 1 appartient à H carré. Donc, B moins 1 appartient à H. Et donc, A, donc d'après le troisième point qu'on vient de démontrer, donc A, B moins 1 appartient à H carré. Et donc, on va utiliser, bien sûr, A étoile B moins 1 moins 1. B moins 1 moins 1, on sait que ça fait B, qui veut dire que A étoile B appartient à H. En gros, pour démontrer une partie de G est un sous-groupe, il suffit de démontrer que cette formule-là, donc quel que soit XY appartient à H carré, X étoile Y moins 1 appartient à H. Alors, voilà, donc on va voir les sous-groupes particuliers. Donc, théorème. Alors, si j'ai n est un entier appartenant à Z, l'ensemble nz des multiples de n est un sous-groupe de Z+. Inversement, ce sous-groupe de Z est de cette forme-là. En gros, les sous-groupes de Z+, sont de la forme nz avec n appartenant à Z. Donc, on va démontrer ça. Alors, on va démontrer d'abord le premier point. Donc, je prends n, un entier appartenant à Z, et on va voir donc nz est non vide. Pourquoi? Comme les éléments de nz s'écrivent de cette façon-là, si je prends 0, n fois 0, donc ça fait 0, donc il est non vide. Le 0 appartient bien à nz. Si je prends maintenant nz, il est stable par addition. Pourquoi? Si je prends deux multiples de n, la somme de deux multiples de n reste encore un multiple de n, en effet. Donc si je prends na et nb, deux éléments de nz, ou bien deux multiples de n, na plus nb égale à n facteur de a plus b. Et voilà, il est de la forme n fois nombre de z, donc il est bien dans nz. Alors, nz contient les opposés de tous ces éléments. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est na est un élément de nz, eh bien, moins na, que je peux écrire sous la forme de n moins a, et encore dans z. Voilà, conclusion, nz est un sous-groupe de z+. Alors, la réciproque maintenant, on va voir que tous les sous-groupes de Z sont de cette forme-là. Soit H un sous-groupe de Z+. Alors, si H est réduit donc à 0, à l'ensemble singleton 0, et bien forcément donc H est égal à Z0, on a bien la forme. Alors maintenant, dans le cas où H est différent donc du singleton 0. Donc cela veut dire que H contient un élément non nul, positif ou négatif. Donc, s'il est positif, donc tant mieux. Sa valeur absolue dans H. S'il est négatif, moins n, qui est le symétrique de n, il est encore dans H, puisque H est un sous-groupe. Et donc, ça veut dire que H, ça veut dire que la valeur absolue de n appartient à H. En gros, donc, la valeur absolue de n est plus grande que 0. Donc, on va utiliser une propriété très importante dans
de l'ensemble des entiers naturels, c'est le fait que toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Alors, l'ensemble des entiers strictement positifs de H est une partie non vide de n qui possède donc un plus petit élément. Alors, montrons que l'on note ici n0. Alors maintenant, il s'agit de montrer que H est égal à n0 fois z. Donc, on le fait par double inclusion. Comme H est un groupe de Z, N0Z est inclus dans H. Pourquoi? Donc, si je prends CA est strictement positif, alors on a NA, c'est quoi? C'est N plus plus N, combien de fois? A fois. Et bien, comme H est un sous-groupe, N plus N, il est dans H, plus N encore, il est dans H, ainsi de suite, ce qui veut dire que NA, il est encore dans H. Alors, montrons maintenant que H est inclus dans N0Z. Donc, on a démontré la première inclusion. On va voir maintenant la deuxième inclusion pour conclure l'égalité à la fin. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser la division euclidienne dans Z. Donc, soit P appartenant à H, et on va effectuer la division euclidienne de P par N0. Donc, ce qui nous permet d'avoir deux nombres entiers, Q et R, tels que P égale à N0Q plus R. Avec la condition, le reste, il faut qu'il soit plus petit que N0 et plus grand ou égal à 0. Alors, P est un élément de H. N0 est un élément de H, donc N0Q est un élément de H, qui veut dire que P moins N0Q reste dans H, qui est bien sûr le nombre R. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, R est un élément de H, mais qui est plus petit que N0. Ça, c'est pas possible, sauf lorsque R égale à 0, puisque donc l'intervalle 0, N0 inter H est un ensemble vide. Donc, R égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire R égale à 0? Ça veut dire que P égale à N0Q, qui appartient à N0Z. Donc, on a pris un élément de H et on a trouvé qu'il est dans N0Z. Voilà ce qui prouve l'inclusion de H dans N0Z. Donc, on a démontré double inclusion. Et par conséquent, H égale à N0Z. Voilà, on arrive donc à la fin de ce paragraphe. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt.